Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure marquante du paysage politique et judiciaire français, Éric Dupond-Moretti. Avocat de renom, il a su se faire un nom grâce à ses plaidoiries percutantes et son franc-parler. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours, ses succès, mais aussi les controverses qui l'entourent depuis qu'il a été nommé ministre de la Justice. Restez avec moi pour découvrir les différentes facettes de cet homme fascinant. Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste français, voit le jour le 20 avril 1961 à Maubeuge. Il est élevé par sa mère, Elena Moretti, après le décès de son père alors qu'il n'était que de 4 ans. Après avoir suivi et réussi des études de droit, il prête serment en décembre 1984. Il s'inscrit ensuite au barreau de Lille et débute sa carrière au prud'homme puis dans les commissions d'office. Petit à petit, Éric Dupond-Moretti se fait une place parmi les meilleurs avocats pénalistes du pays en prenant part à plusieurs dossiers complexes. Éric Dupond-Moretti a défendu notamment Omar Zemiri lors du procès des membres du gang de Roubaix, Roselyne Godard lors du procès d'Outreau, mais aussi Jacques Glassman lors de l'affaire VAM ou encore Jérôme Kerviel lors de son procès avec la Société Générale. Il prend également la défense d'Ivan Colonna, Nicolas Karabatic, Karim Benzema ou encore Bernard Tapie. Souvent très médiatisé, ces différentes affaires permettent à Éric Dupond-Moretti de devenir l'un des avocats français les plus célèbres. Parallèlement, Éric Dupond-Moretti est l'auteur de plusieurs ouvrages, Bête noire, Le calvaire et le pardon, ou encore Direct du droit. On peut également le voir dans le film Les salauds de Claire Denis et dans le téléfilm L'affaire de Maître Lefort. Le 6 juillet 2020, Éric Dupond-Moretti est nommé ministre de la Justice dans le gouvernement de Jean Castex. Le 20 mai 2022, il conserve son ministère dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, puis dans celui de Gabriel Attal le 11 janvier 2024. Éric Dupond-Moretti quitte ses fonctions de ministre de la Justice le 22 septembre 2024, suite à la nomination de Michel Barnier à Matignon. Il est remplacé par Didier Migaud. Le 16 juillet 2021, le garde des Sceaux, soupçonné d'avoir profité de ses nouvelles fonctions, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans des enquêtes administratives lancées contre des magistrats. Le lundi 3 octobre 2022, Éric Dupond-Moretti est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Son procès s'ouvre le 6 novembre 2023. Il est relax le 20 novembre 2023 au terme de son procès. Côte vie privée, en février 2017, l'avocat confirme dans la presse son histoire d'amour avec la chanteuse Isabelle Boulay. Il a 2 fils naissent d'une précédente union. En conclusion, Éric Dupond-Moretti est une figure marquante du paysage judiciaire français, tant par son parcours d'avocat que par son rôle en tant que ministre de la Justice. Son approche controversée et ses prises de position audacieuses suscitent des débats passionnants, reflétant les enjeux complexes de la justice moderne. Que l'on soit d'accord ou non avec ses méthodes, il est indéniable qu'il a su attirer l'attention sur des questions cruciales qui touchent notre société. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de sa carrière et de son impact.